بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Il est important, je crois, pour chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle entre guillemets cette fameuse phrase, de se dire plutôt cette fameuse phrase très habituelle qui est de féliciter chacun donc pour la venue de ce mois qui est Moubarak, qui est le mois de Ramadan. Ce mois qui, comme vous le savez, donc, est un mois d'adoration, mois très très important pour le musulman. Car comme vous le savez, donc, notre présence sur terre est justement rattachée à différents actes que l'on fait journaliers. Mais ces actes sont rattachés à un mot-clé. Et ce mot-clé, le mot qu'on appelle souvent en langue arabe al-ibada, et on le retrouve justement donc dans le Coran, donc l'adoration. Et c'est pour cette raison que l'on est sur terre. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. Les savants, les professeurs, tout le monde donc essaye de se rappeler donc ce verset important qui nous dit que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé le monde donc des êtres humains et des djinns que pour qu'ils l'adorent. L'adoration, comme vous le savez, peut se faire de différentes manières. Que ça soit même travailler, manger, subvenir à tous ses besoins privés, intimes, personnels, familiaux et autres. Donc tout acte que l'on fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on retrouve donc aussi une trace dans le Coran et la Sunna, donc est un acte d'adoration très très important. Il est un fait aussi que les actes d'adoration, et vous allez voir pourquoi est-ce que je fais cette introduction, chaque acte d'adoration est des fois rattaché à un temps ou des fois aussi à un endroit bien spécifique. Et d'après le temps et l'endroit bien spécifique, il a alors une importance. C'est-à-dire que si jamais l'acte que l'on va faire, par exemple la prière est faite à la maison, ben chacun d'entre nous sait, wallahi, qu'elle a beaucoup plus d'importance à la mosquée. Si jamais on prie dans une mosquée, on sait qu'il y a une importance mais immense entre le fait de prier à la mosquée, al-haram, par exemple en Arabie, que de prier par exemple chez soi, en Belgique ou bien dans un autre pays, donc que ce soit dans le monde musulman ou autre. Donc comme vous l'avez remarqué, chaque lieu compte, chez nous en islam, le temps aussi compte, comme par exemple jeûner durant l'année n'aura jamais donc la même valeur que jeûner durant le mois de Ramadan. Donc vous avez maintenant un bienfait immense qui est face à vous, c'est de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala durant un mois qui est béni, un mois qu'on appelle aussi le mois du Coran. Il est très court, 29 ou 30 jours maximum, vous verrez, celui qui arrivera à profiter de ce mois, eh bien, alhamdulillah, on espère, il aura été donc accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que, comme vous le savez, durant ce mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle et nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. C'est-à-dire celui qui aura jeûné le mois de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface donc ses péchés. Et aussi dans une autre tradition qui ressemble quasi à la première, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. C'est-à-dire Man qama, celui qui aura donc prié, passer ses nuits aussi d'adoration durant ce mois de Ramadan, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui effacera donc ses péchés. Sachez aussi que c'est aussi un mois donc de sincérité. C'est pour cela que dans le verset on nous rappelle la'allakum tattaqun, c'est-à-dire on espère qu'on va arriver donc justement à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette piété qui nous est donc demandée. Et à ce moment-là, comme vous le savez, on touche directement l'âme, le cœur, et on espère que durant ce mois, eh bien on va travailler justement donc ce cœur, cette âme. Contrairement à ce que l'on voit, c'est vrai autour de nous durant ce mois, où c'est plus comme le voient des fois les non-musulmans, comme on l'entend dans certaines émissions, journaux et autres, que c'est un mois festif. Je m'excuse du terme, c'est un peu honteux d'entendre encore cela aujourd'hui de la part des fois même des musulmans. Je ne parle pas du non-musulman parce que c'est normal, lui il voit un peu ce que nous faisons, mais au contraire, normalement, et pour l'anecdote, on entend souvent certains bouchers, épiciers ou autres qui vous disent qu'un des plus grands chiffres d'affaires qu'ils font, c'est spécialement durant le mois de Ramadan. Alors qu'en vérité, normalement, ça devrait être un mois, on va dire côté commerce, assez, entre guillemets, faillite, logiquement, puisqu'on est censé, premièrement, penser aussi aux pauvres, on est censé aussi se retenir par rapport à tous nos passions, envies et autres. Mais comme on le remarque, cette leçon n'arrive toujours pas des fois à passer chez certains d'entre nous, dans certaines familles. Il faut donc que ce mois soit un mois de réflexion, d'adoration, de remise vraiment à zéro des compteurs, tourner une nouvelle page. Donc c'est un mois très très important. Et je vous rappelle qu'il y a des personnes qui étaient avec nous il y a quelques jours et qui sont décédées, peut-être hier, aujourd'hui. Il y en a qui n'arriveront même pas à jeûner donc ce mois. Il y en a qui l'ont jeûné l'année passée, mais qui ne seront pas le jeûner cette année. Donc imaginez-vous, billah alaykoum, combien de bénéfices vous avez de pouvoir effacer vos péchés, d'après donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, comme vous le savez,
ce mois de Ramadan, la récompense est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les traditions authentiques nous le rappellent. Il n'y a que donc, dans ce jeûne où l'on retrouve, subhanallah, une récompense qui est donnée, mais elle reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, donc le prophète nous le rappelle, Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. C'est-à-dire pour le jeûne, eh bien, il est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui a la récompense, qui a les chiffres entre guillemets entre les mains. Personne d'entre nous ne pourra quantifier. Pourquoi ? Parce que justement, quand tu jeûnes, ton voisin peut voir de toi que, entre guillemets, tu jeûnes. Mais est-ce qu'il peut savoir de quelle manière tu le fais ? Es-tu sincère ? Ou est-ce que tu jeûnes vraiment ? Ou bien tu as dit seulement de ta bouche que tu n'as pas mangé ? Donc, comme vous le remarquez, c'est un acte très très important. Alors à ce moment-là, on doit s'y préparer. Et on le dit souvent dans les discours, lorsqu'un invité vient à vous, il est un fait que tout le monde est fier à la maison. On prépare, la maison est propre, tout le monde est accueillant. Alors pour ce mois de Ramadan, qui est un des plus grands invités que l'on a durant l'année, qu'avons-nous fait ? Est-ce qu'on a préparé donc justement cette demeure qui est donc le cœur avec un programme journalier, lecture du Coran, apprentissage du Coran, explication du Coran, compréhension, étude même de ce Coran ? Avons-nous fait aussi quelques rappels ? Est-ce qu'on les a préparés pour aussi faire des rappels, que ce soit à nos enfants, que ce soit des fois aux voisins, ceux qui sont autour de nous ? Avons-nous changé quelque chose dans notre comportement pour mieux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois d'adoration ? Je parle de ceux par exemple qui ont la maladie de la langue, de parler sur le dos des gens, d'insulter, de rabaisser les autres, et comme vous le savez, donc il y a un tas de maladies qui sont rattachées à cette langue. Je parle aussi à ceux qui ont cette oreille qui est employée des fois pas dans la bonne direction comme on pourrait le dire, c'est-à-dire au lieu d'écouter ce qui doit être écouté, en général cela est délaissé, mais on va plus vers les ragots, les on-dit et ainsi de suite. Donc vous aurez remarqué qu'il y a un tas de membres que l'on a et qui sont censés normalement être prêts à rencontrer donc ce mois de Ramadan. Donc on vous demandera, Inch'Allah, de patienter, de persévérer. L'endurance est un mot-clé durant ce mois de Ramadan. Spécialement cette année, la journée est longue. Vous verrez qu'il n'y a pas, mashallah, de journée qui ne passera pas sans chaleur, comme on l'entend souvent donc dans les journaux. Bi'idhnillah, on vous parle souvent de longues semaines de chaleur et autres. Donc on demandera de la patience. Certains aussi. Et là, je lance un appel immense, mashallah, à nos frères et même sœurs qui fument. Donc on leur demande de profiter de ce mois de Ramadan pour, Inch'Allah, laisser tomber ce fléau suicidaire grave qui est des fois, entre guillemets, votre compagnon journalier pour certains. Eh bien, faites en sorte, l'ard alikum, de profiter de ce mois aussi pour délaisser cette impureté, si on peut l'appeler ainsi, alors qu'elle est en vérité plus qu'une impureté, puisqu'elle mène la personne à sa mort. Et excusez-moi si je ne trouve pas les mots par rapport à la cigarette, des mots qui sont un peu lourds, c'est ce que j'essaie de trouver par rapport à cette cigarette, mais comme vous le savez, elle est mortelle, et je n'ai pas d'autres dessins à vous faire par rapport donc à cela. Donc c'est un mois où vous pouvez donc justement faire votre possible pour avancer. Aussi un appel à des fois ceux qui nous écouteraient, qui par exemple ne prient pas. Ils nous font souvent la remarque, ils nous disent voilà, comme je ne prie pas, donc ça ne sert à rien que je jeûne. Au contraire, si tu as cette faculté de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a décrété que le jeûne est obligatoire, eh bien tu comprendras durant ce mois de Ramadan qu'il est celui qui a décrété que la prière est obligatoire 5 fois par jour, alors que Ramadan c'est 1 fois par an. Donc l'ard alikum jami'an, que ce soit garçon, fille, personne âgée ou toute personne qui aura l'occasion de nous écouter, faites votre possible pour ne pas délaisser un seul acte d'adoration durant donc ce mois de Ramadan. Et aussi faites votre possible pour venir donc à la mosquée pour la prière, parce que comme on le dit toujours, si tu as chargé les batteries durant le mois de Ramadan, et spécialement à ceux qui ne se sont pas habitués à venir prier à la mosquée, en général après le mois de Ramadan, tu restes attaché, c'est ça le but. Tu restes attaché à la mosquée, tu restes attaché au Coran, et ceux qui, parmi les jeunes, nous ont témoigné des fois de leur première présence, entre guillemets, à la prière de Tarawih et qui ont été touchés par la lecture du Coran, en général après la prière de Tarawih et après même Ramadan, on sent, subhanallah, qu'ils ont encore cette envie. Et ils te demandent, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas des mosquées où il y a des lectures ou autres ? Donc tu leur dis, subhanallah, regardez, c'est ce qui se passe toute l'année dans la prière, spécialement les prières à voix haute le soir, qu'on a en général, nous les jeunes, délaissés. Et comme vous le remarquez, les mosquées sont plus pleines durant le mois de Ramadan, on se dispute pour les rangées et autres, que pendant l'année. Ramadan, en vérité, est une continuation. C'est-à-dire que normalement, le musulman pratiquant pratique toute l'année. Ramadan, il rebooste, il recharge encore plus. Et puis, de nouveau, il repart pour une nouvelle année. Ce n'est pas seulement un début comme ça, à 0 point à la ligne. Non, loin de là. On recharge et on repart. Lakin, alhamdoulilah, la porte du repentir, comme vous le savez, restera toujours ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala est heureux quand son serviteur revient à lui. Donc, Allah jazakum bikhir, profitez de ce mois.
béni, mois aussi de largesse, mois aussi de la bienfaisance. Donc ça veut dire que aider, donner aussi dans les mosquées lorsque vous pouvez donner pour, par exemple, et cela me revient, vous savez que lorsque quelqu'un aide une autre personne à rompre le jeûne, il reçoit le même bénéfice que la journée de cette personne. Donc Allah yazkoum bikhair, ceux qui ont l'occasion de donner, par exemple pour les mosquées, il y a le restaurant pour les nécessiteux, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sans-papiers, d'SDF et autres, des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont rien à manger, eh bien on les voit, ils sont heureux et c'est dommage, bon ce n'est qu'une fois par an alors qu'il devrait y avoir cela toute l'année, mais on les voit, ils viennent aux mosquées justement pour demander de l'aide. Et bien à ce moment-là, chacun d'entre nous est censé aussi donner ce petit quelque chose pour un petit peu donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il nous a donné, qu'il n'a peut-être pas donné aux autres. Et donc pour le mot de la fin, on vous demandera, Inch'Allah, de ne négliger aucun acte d'adoration. Ne négligez aussi aucune minute, aucune seconde de votre temps. Faites, Inch'Allah, votre possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît vos intentions. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa parole, il lui donnera une issue dans sa vie par rapport à ses problèmes, par rapport à ses demandes et autres. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, accepte aussi vos actes d'adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide aussi sur son droit chemin et nous montre aussi son droit chemin et la vérité. Ramadan Mubarak lakum jami'an inshallah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois soit un mois de Ramadan béni pour vous tous inshallah. Wa jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.